On a quelques messages, on a des kings, on en a empire, c'est comment? On est là. Pour moi, je ne comprends pas cela, car peu importe où l'enfant fréquentera, que ce soit école publique ou privée, cela, il recevra la même éducation, le reste là ne va rien changer. D'accord. Abo, je ne comprends pas toutes ces choses concernant ma progéniture. C'est à moi de prendre ma décision et mon portefeuille budgétaire qui pourra me conditionner. Je ne peux pas faire ce qui fait plaisir à mon enfant et dépasser mon budget. Moi et ma famille devons vivre selon mes revenus et c'est tout. On a Francine Betsy. Je comprends. Ne jamais avoir honte de copier le bon exemple. C'est-à-dire? Si tu as les moyens de faire ça, c'est bon. Mais si tu fais le suivisme à l'aveugle, c'est ton problème. Après tout, le pays s'y reste sur les relations pour pouvoir manger un bout. Même pour laver le sol, il faut avoir quelqu'un devant. Donc, si dès la base, tes amis sont les enfants de haut cadre, il y a un moyen, une garantie que tu ne vas pas chômer demain. Ah, ok, je comprends ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'elle pense que avoir son enfant dans une école dite élitiste ou bien chère, il y a certainement des personnes qui demain auront facilement, eux, parce qu'ils sont des bobos, des emplois, et ils peuvent aider, ils peuvent être l'ami et aider si jamais, parce que l'emploi est compliqué, c'est ce qu'elle veut dire. Quand tu dis que mon ancien camarade de classe, on regarde même, on vous connaît déjà où vous êtes. Bon, le dernier message, c'est le Camille Enibo, c'est comment? Pour moi, je dirais que ne pas imiter, juste faire bon figure, c'est la meilleure façon de vivre heureux et de mieux faire ses études. Mais d'un autre côté, on peut faire des sacrifices pour eux. Tout en leur prodiguant des conseils du genre ne pas avoir honte de sa vie, vêtements et tout le reste. Excellent début de semaine à vous la team. Merci. Alors tout de suite, après le mailing, on va passer au Vox Pop. Ernestine était dans les rues de Douala et elle a rapporté pas mal d'informations venant de vous dans les rues de Douala. Non, on ne peut pas choisir l'établissement de l'enfant en fonction des amis, ou bien des collègues, ou bien du voisin. On choisit l'établissement d'un enfant en fonction et en ce qu'on veut de l'enfant. Parce que chacun choisit qu'est-ce qu'il veut de son enfant. Mon enfant peut être qu'est-ce que je veux, pas être ce que mon voisin veut. En principe, dans le système éducatif camerounais dans lequel j'ai évolué, c'est que les classes sociales ne doivent pas apparaître. Maintenant, quand un parent décide d'envoyer son enfant dans une école avec les gens de la même classe sociale, bon, je pense plutôt que c'est un mauvais message qu'il envoie à son enfant. C'est une mauvaise éducation. Parce que notre système éducatif a plus pour but d'aplanir les divisions sociales que de les exacerber. Ce parent-là, sans le vouloir, crée demain quelqu'un qui aura du mal à retrouver sa place dans la société si ce n'est pas dans le milieu dans lequel il a grandi. Ça veut dire que tant qu'il ne sera pas où il a l'habitude d'évoluer, il ne s'en sortira pas. Oui, parce que ça permet à l'enfant de se fixer des bonnes relations dans la haute société. Tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde aspire à l'excellence. Mais si les relations qui se donnent dans la haute société, ça ne se limite qu'aux enfants des maniaques, mais qui ne sont que dans la drogue et tout le reste, c'est pas la peine. Oui, encore en fonction de la classe sociale, le seul avantage, c'est de pouvoir se forger des relations avec la haute société. Mais en réalité, il ne faut pas regarder la classe sociale. Il faut regarder la qualité d'enseignement. La qualité, qu'est-ce que l'enfant reviendra avec quoi? Tant que l'enfant a une bonne formation, ben, il se forge rapidement de la relation dans la haute société parce qu'il est parmi les meilleurs. Non, je ne comprends pas ça. Parce que je peux choisir l'établissement de mon enfant par rapport à l'encadrement plutôt du milieu et non pas le rang social. Le rang social, honnêtement, je ne vois même pas à quoi ça joue. Je comprends. Et je pense également que c'est avec raison parce que en fonction de la classe sociale, c'est également comparatif au type d'établissement qu'on pourrait fréquenter parce que dit bonne classe sociale, dit bonne éducation. Ah ouais, on est dans le débat sur ce plateau. Ça débat. Ça débat. Ben alors,
C'est important quand même qu'on en parle un peu avant de retrouver notre conseillère parentale. Coach parental. Oui, c'est important parce que c'est vrai que c'est une astuce qu'ont beaucoup de gens de se sacrifier pour mettre leur enfant dans une école où il y a des enfants d'une certaine classe sociale, parce que beaucoup pensent que l'enfant aura plus de chances, ayant des amis d'une certaine classe sociale, d'avoir un emploi. Mes amis d'école, dans la rue, le dernier que j'ai croisé, la moto avait fait, il a perdu son œil ici. Aïe. L'autre, j'ai croisé, l'autre, il fait que la boxe. Tu vois, non, les nerfs sciatiques. Oui, tout ça. Tu vois. Mes amis avec qui j'ai fréquenté, parce que l'école était bizarre. Oui. Donc, quand on se croise, parfois l'autre me dit, gars, ça fait longtemps, moi, je sors de Nebel. Vraiment, pour un petit truc comme ça, là, on m'a donné 1 an, 6 mois. J'ai dit, Donc, je crois que... Donc, tu veux dire que les enfants, tu préfères aller là où les enfants on a l'impression qu'ils sont mieux encadrés. Oui. Ah, d'accord, plus de chance. Oui. Même si la question a le piège, parce que choisir l'établissement scolaire de son enfant en fonction de la classe sociale de l'enfant, des enfants qui le fréquentent. Oui. Alors maintenant, si je n'ai pas assez de moyens et que je dois faire un sacrifice, je dois dealer avec l'enfant. Pour lui expliquer que... Ah, tu vas lui expliquer quand même pourquoi tu le fais. Tu pourras ne pas avoir peut-être les ordinateurs portables qu'ils vont avoir là-bas. Tu n'auras pas ça. Tu es content de toi de ça parce que le résultat, c'est au bout là-bas. Je suis fait ce sacrifice parce que je veux que tu aies le meilleur, la meilleure éducation. Ok, bon, ouais, pourquoi pas. Souvent, l'enfant fréquente... Mais des fois, les enfants mal élevés, c'est aussi les enfants des bobos. Donc, c'est là où j'ai un problème. Il faut bien mesurer. Le plan, là, il peut échouer. Mais tu sais souvent... Il y a la drogue, tout ça. Les parents bobo là souvent viennent négocier avec les enfants moyens comme les nôtres là. Pour changer leurs enfants. Oui. Que non, vraiment, j'aime trop qu'ils marchent avec l'autre là. On va regarder, si vous le permettez, écouter Micheline Samet, qui est conseillère parentale. Elle nous donne des éléments de réponse. L'enfant, c'est un être humain en construction, donc il est très influençable par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, et ça peut facilement créer en lui un ressenti qui quelquefois ne correspond pas à la réalité. C'est pour ça que lorsqu'on veut mettre son enfant à l'école, c'est bien de s'interroger sur l'environnement parce que dans tous les cas, ça aura un effet sur lui. C'est vrai qu'il y a un avantage lorsque l'enfant va à l'école dans un endroit où il y a la diversité. Il apprend aussi à socialiser, il apprend à gérer la différence. Les choses ne vont pas toujours être comme il est, comme il veut. Vous savez, à la maison, l'enfant est le petit prince de la maison. Mais lorsqu'il va à l'école, il n'est pas le petit prince de l'école, de la directrice, parce qu'il y a d'autres petits princes. Il commence à apprendre que ce n'est pas lui le centre du monde et qu'il faut se fixer sur l'essentiel. Donc c'est un très grand avantage lorsqu'on veut mettre son enfant à l'école de savoir que l'école socialise l'enfant en fait. L'école lui apprend à savoir ce qui est bien, ce qui est mal, mais aussi à supporter quelquefois que ce ne soit pas son avis qui soit la priorité, mais quand même de s'associer à la vie des autres pour un intérêt commun. Vous savez, lorsque l'enfant est dans un certain milieu, il est conditionné, il a l'impression que c'est comme ça que le monde est. Mais lorsqu'il est avec des personnes d'autres milieux sociaux, que ce soit un milieu social plus élevé que le sien ou moins élevé, ça lui permet de savoir que le monde, ce n'est pas seulement le monde et que le monde n'est pas taillé à sa mesure. Donc il apprend à gérer la diversité, il apprend à faire avec tous les éléments de la société. En fait, il n'est pas intimidé. Ça, c'est un avantage pour un enfant parce qu'il n'a pas encore les stéréotypes. Il n'est pas stigmatisé. C'est un avantage pour lui parce qu'il est ouvert et il pense que c'est tout à fait normal que le monde soit fait de riches et de pauvres et que quel que soit l'endroit où il est, il trouve sa place. Ça, c'est pour les avantages. L'inconvénient, justement, c'est que comme il est un être en construction, il peut penser que certaines classes sociales sont meilleures que d'autres. Il y a trop de commentaires ici. Il faut côtoyer les gens. Alors, Micheline Samet, merci. On a le sondage. 70% ne comprennent pas qu'on choisisse l'école en fonction de la classe sociale des enfants qui le fréquentent. Et 30% comprennent tout de même. Maintenant, il faut faire très attention parce que parmi ces écoles fréquentées par des enfants d'une certaine classe sociale, il faut choisir encore ceux qui encadrent mieux que les autres parce que sinon, vous allez tomber dans le fossé. Mais c'est pas mal, hein, c'est malin. Mais la vérité aussi, c'est que si tu acceptes que des enfants fréquentent les raisons, tu as les raisons pour ceux qui les raisons pour ceux qui ne comprennent pas, ils disent que c'est très coûteux, l'enfant pourrait être compliqué.
complexer par rapport à ses camarades, il n'aura pas les derniers accessoires à la mode. Ça attire également la convoitise chez les enfants. Et ceux qui comprennent disent que ça permet d'avoir une bonne éducation, oui, parce que les enseignants de ces établissements sont bien payés, ils sont vraiment bien les cours. Et l'enfant n'aura pas de mauvais amis, il n'y aura pas de mauvaise compagnie, pas de voleurs. Il a les mauvaises compagnies dans toutes les classes sociales, par contre. Hein, c'est important de le dire. Hein. Les mauvaises compagnies, c'est partout. Par contre, il faut savoir guider son enfant pour qu'il ne tombe pas sur des mauvais amis. On est en compagnie de Fingon Tralala. Fingon Lardoise qui est là, avec ta craie, s'il te plaît, tu vas écouter la question, la situation posée par Lydia Fatima. Elle a fait partie... tu écris seulement non. Tu écris où ça se fait, où ça ne se fait pas. Tu écoutes quand même le problème. Hein. C'est Lydia Fatima qui a participé au concours du jeune présentateur télé. Vous aurez la finale samedi. Et elle vous dit déjà quelque chose. Elle a une situation et vous devez écrire. On y va. Tu écris d'abord ça se fait. S'il faut compléter, pas. Non, c'est ça, ne. Bon. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lydia Fatima. C'est comment? Voici la situation du jour. Offrir un cadeau de luxe à son épouse dès qu'on lui est infidèle. Vous comprenez ou pas? Allez, à vos ardoises. À demain. Ça se fait ou ça se fait pas? Ça se fait. Ça se fait. Hein? Oui, ça se fait. T'as dit, toi, c'est ça se fait. Oui, ça se fait. Offrir un objet, offrir un cadeau de luxe à son épouse, oui. Parce qu'on a fait une infidélité, on est infidèle. Ça se fait. Nous sommes les premiers. Est-ce qu'on a dit de te comparer aux autres? Si tu veux essayer les noms. On demande pour toi. Mais ça se fait. Donc toi, ça se fait pourquoi? Mais de l'or. Tu as fait une faute, non? Oui. Une faute avouée. Non, on n'a pas dit si on a avoué. Ah non, dans ce cas-ci, la femme n'est pas elle n'est peut-être pas au courant. Donc, vraiment, ce n'est pas une affaire. On n'avoue pas toujours en disant que j'ai fait. Ah, ok. C'est-à-dire que quand tu... Donc, ok, je me dis que quand tu sais que tu as fauté, oui. Tu lui donnes un cadeau de luxe. Ça fait qu'après, parce qu'il faut avouer une chose. Quand elle estime qu'elle a déjà son Prado, elle a une maison. C'est grâce à Black Oya qu'elle a ça. Oui. Pour une petite infidélité, elle va me quitter. Jamais. Qu'elle va retourner. Donc tu fais ça pour qu'elle ne te quitte pas en fait. Oui, qu'elle va retourner. Tout ça, elle va dire. Tu as écrit quoi? C'est compliqué. Montre. Mon petit côté matériel. Fingon dit que ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Explique. Tu rentres à la maison. Celle-là qui est ma moitié, elle est comme ma potion magique. Oui. Et du moment où... Quand tu fais une infidélité, tu fais comment? Pardon? Quand tu fais une infidélité, c'est ce qu'on dit. C'est pas moi qui dis. Non, il s'agit d'elle. Du moment où elle se permet de faire une telle chose, je ne sais pas, mais je ne peux pas pardonner. Oui, mais non, on dit que toi, on parle des hommes. C'est toi qui es infidèle. C'est toi qui es infidèle. Donc, quand tu es infidèle, tu proposes, tu achètes des trucs. Elle ne sait même pas. Donc, je veux dire, c'est pas qu'elle est au courant. Qui? Joe, tu as mis quoi? Non, mais ça te permet au moins d'acheter. Il a dit ça se fait. Qui? Il dit qu'il achète sa conscience. Toi, tu dis quoi? C'est compliqué, mais ça ne... C'est compliqué, elle veut pas que quelqu'un voit. Il ne lui donne rien. Il y a un petit côté matérialiste là qui dit oui, au moins ça. Non, moi je pense. Mais il y a le côté de la raison qui dit que non. Mais une infidélité ne peut pas séparer des gens qui s'aiment sincèrement. Voilà. Donc moi je crois que... Et plusieurs, parce que tu as dit une. L'infidélité en général. L'infidélité, si tu veux, ne peut pas séparer des gens qui s'aiment sincèrement. Non, il y a des gens qui s'aiment sincèrement. Maintenant, c'est le manque de respect qu'il y a dans l'infidélité. Avec la tante, donc là tu sais. C'est le manque de respect qu'il y a dans l'infidélité. Le piège qu'il y a dans ces histoires, c'est quoi? C'est que la femme n'oublie jamais. Voilà, on n'oublie pas. Tu vas beau faire ce que tu as fait. Même si tu achètes tous les livres, elle va tous les cahiers, c'est comme l'argent en banque. C'est comme l'argent en banque. Si elle reste, ça va. Maintenant, n'aie pas la malchance un jour qu'une maladie t'attrape. Le médecin dit que... Merci, Philo. Allez, si il veut dire parti. Elle dit, papa, merci. Merci. Papa, tu te sens comment aujourd'hui? Il faut faire le sketch là. Tu te sens comment aujourd'hui? Figo, il faut faire un sketch comme ça. Parce que je trouve que c'est important. Il y a la nourriture. Tu te rappelles en 2002? Non, elle ne dit pas tu te rappelles. Elle te dit qu'il y a tout là, elle s'en va. Elle part. Non, mais je crois que... Et elle revient tard. Et la femme n'oublie jamais. Ah non, c'est pas bon. Est-ce que quand tu offres le cadeau, s'il vous plaît, sinon on ne va pas pouvoir continuer. On a dit ça se fait pour certains, ça se fait pas pour d'autres. On a compris. Voilà. Et on va passer tout de suite au People Post rapidement, ma chère. Oui, les People Post rapidement. C'était un week-end joyeux pour nos people. Joyeux pour Myriam Blas, comme vous l'avez vu, qui est la mère
mère Debra va présenter sa récompense à ses fans, à sa communauté. Dans son post, elle remercie ses fans pour le soutien, mais aussi Ebenezer Kempombia qu'elle appelle affectueusement son mentor. Muriel Blanche n'est pas la seule actrice qui a brillé au Sotigui Awards ce week-end. Et oui, Stéphanie Toum également a reçu 2 trophées pendant la soirée. Une distinction qui remplit le cœur de joie de l'actrice. Faites bientôt pour voir le message qu'elle a poussé. Vraiment, c'est très émouvant et ça retrace son parcours. Parlons de trophées. Ténor a partagé l'affiche des 5 artistes camerounais encore à liste pour le concours. Bon, pardon, pour les Cora Awards. Sur son poste également le lien. Allez-y, votez. Ils doivent remporter le trophée. Après sa prestation à Paris pour la célébration des 30 ans de carrière de Benji Mateke, qui est son grand frère, Martino Gallet est allé à la rencontre de son professeur de musique. Un heureux moment qu'il a immortalisé dans cette petite vidéo où il nous montre de très belles choses. On peut regarder 5 secondes. Laissez-vous bercer par ses arpèges de guitare et allez sur son compte pour regarder la suite de la vidéo. Un autre people qui est hors du pays, c'est Bad Nova. Et oui, il a montré à ses abonnés qu'il est à Madrid pour le tournage de son clip à la Madrid, la version espagnole. Yes. C'était tout. C'était tout pour les People Post. On va terminer avec l'interview. Les ratés, ça fait partie du jeu. Tu es prêt? Ça fait partie vraiment du jeu. Bien sûr. Tu peux nous citer donc 3 ratés professionnels qui te font encore mal au cœur aujourd'hui? Les ratés. Les ratés qui te font encore mal, alors que c'était juste un petit raté, mais ça te fait mal. Forcément moi. Comment ça? Non, pendant mes tournages. Oui, c'est pendant tes tournages, c'est ça professionnel. Il y en a plusieurs. On veut seulement 1 ou 2, pardon. On en dit 3. Ouais, maintenant je suis maman. Alors, si parle des ratés, un jour il y a quelqu'un qui venait du Tchad, qui venait de ce que on avait envoyé depuis l'État tchadien pour te rencontrer. Et il devait te voir le matin, pourtant on avait un gombo, on voyageait. Il devait te voir à 7 h, mais toi tu partais de la ville. Donc tu as raté. C'est-à-dire que... Mais il n'y a pas le téléphone. Non, c'était même pas raté. C'était de la Centrafrique. Oui, la Centrafrique. C'était la première dame centrafricaine. Ma mère. C'était la première dame, oui. Et j'ai raté. Jusqu'à aujourd'hui, ça. Parce qu'en fait, c'est. Mais parle-lui, alors c'est jamais. La Centrafrique peut nous regarder. Parle, dis quelque chose. Comment elle est là? Tu te rappelles que c'est ma mère? Ici. Derrière Joe. Ma mère. Le raté là. Rattrapons ça, maman. Tu deviens calme. Tu deviens calme. Parce que le diable est trop fort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était la première dame de la Centrafrique. Première dame. Oui. Oh là là. On espère qu'elle va relancer. Me voit, voilà. On va te remercier, Fingon Tralala. Voilà. Mais juste avant de partir, j'ai mon livre qui sort. Tu as ton livre. J'ai mon livre qui sort à la fin de ce mois. À la fin de ce mois. Voilà. Intitulé Un chemin pas facile. Un chemin pas facile. À la fin du mois, tout le monde l'aura. On peut l'acheter à la fin du mois. Bien sûr. Oui, dédicace et tout. Je reviendrai ici. Tu reviendras en parler, oui. Je vais revenir ici là. Ce livre. Merci. En quelque sorte. C'est beau. Parce que ça parle et voilà quoi. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Demain est un autre jour à 17 h. Toute l'équipe sera là. Ne faites pas d'excès. Ciao.